Bonjour et bienvenue sur La Voix onirique, la voix qui explore les rêves et les astres afin de se reconnecter à son ciel intérieur, à embrasser toutes ses nuances et à briller encore plus fort à l'unisson. C'est avec beaucoup de joie que je viens à ta rencontre aujourd'hui. Je suis Romy, je suis astrologue, fleuriste et créatrice de rêveries, comme j'aime à le penser à le dire. Et je serai accompagnée dans mes vidéos de Sydney, mon petit chat. Après la mignonne interlude de mon chat Sydney, on est reparti dans la présentation de ma chaîne. Ici, on va parler d'astrologie sous le prisme de la poésie, de la douceur, des couleurs hautes en vibration, des histoires que l'on peut se raconter et des mondes imaginaires. Je ne sais pas encore concrètement quelle direction précise prendra cette chaîne, mais je me laisse la liberté de la concocter à mesure que je créerai ces petites vidéos. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura toujours beaucoup de joie et d'amour dans ce que je te proposerai. Donc j'espère que ça te plaira et apportera une petite touche de douceur dans ta journée. Tu peux déjà me retrouver sur Instagram sous le nom de Romy Reni. Sur cette plateforme, j'aime faire se rencontrer tous les mondes qui m'animent, les fleurs, la poésie, les astres et les couleurs bien évidemment. J'écris également une lettre que j'ai appelée la lettre onirique et qui revêt ce même désir de rêve et d'imaginaire que cette chaîne. J'écris une lettre à peu près tous les 2-3 mois. Donc si tu veux t'y abonner, je mettrai tous les détails en barre d'infos juste en dessous. Pardonne ma candeur et mon ignorance, les transitions c'est pas encore tout à fait au point, mais du coup juste après tu vas découvrir mon histoire d'amour avec l'astrologie. J'espère quand même que tu arrives à suivre le fil de cette vidéo quelque peu décousue. Ma merveilleuse histoire d'amour, ou plutôt devrais-je dire ma merveilleuse histoire de vie avec l'astrologie a commencé il y a 5 ans. Je revenais d'un an passé à l'étranger et j'étais complètement bouleversée, déboussolée. Je me sentais perdue, étriquée et j'avais besoin de mieux m'appréhender, de mieux me comprendre. J'avais l'impression que je me connaissais pas du tout et que je comprenais pas trop non plus le monde qui m'entourait, les liens qui m'unissaient avec d'autres personnes. J'avais besoin d'apprivoiser tout ce monde. Alors ma première approche était avec la numérologie. J'ai beaucoup aimé cette approche, mais je me suis vite rendu compte que j'avais besoin de plus. En tout cas, que cette pratique ne me correspondait pas à 100%. Et alors là, je suis tombée sur l'astrologie et mes yeux se sont émerveillés. J'aime dire et me rappeler que avant l'astrologie, je pense que je voyais en noir et blanc. Et quand j'ai ouvert ces portes, c'est toute ma vision qui s'est transformée. J'ai appris à voir en couleurs et des couleurs solaires et époustouflantes de joie. Quand on ouvre cette porte au monde spirituel et ésotérique, il y a également tellement d'autres choses à découvrir qu'on a vite fait se sentir minuscule au contact de toutes ces informations. Et je crois que c'est pour ça aussi, à ce moment-là, que j'ai eu besoin de me former de manière plus sérieuse, plus cadrée à cette pratique, à ce langage qui est un art et qui est, comme aussi tout langage, nécessite une pratique, nécessite des bases solides pour pouvoir en comprendre toutes ces curiosités, toutes ces nuances et pouvoir le parler couramment finalement. J'ai donc cherché des formations d'astrologie et je suis tombée sur l'école Ablas qui est l'école de l'astrologue Roland Legrand. Une astrologie
très précise, très riche en savoir et en données. C'était parfait pour moi pour commencer. Parce qu'en plus au fil de notre apprentissage, on apprend en même temps à faire notre thème astral. Donc j'apprenais à mieux me connaître à mesure que j'apprenais à connaître l'astrologie et c'était vraiment le combo parfait. Mais c'était très pragmatique et très sérieux, très froid dans une approche. Et il me manquait à la fin de cette formation, j'avais l'impression que j'avais pas encore toutes les clés en main pour pouvoir diffuser tout ce que j'avais appris. J'avais très peu confiance en moi, je ne me sentais pas du tout légitime et j'avais besoin de continuer à me former. Donc j'ai fait plein d'autres petites formations, j'ai lu beaucoup de livres, mais il faut également énormément pratiquer, c'est ça la clé de toute manière avec l'astrologie, c'est la pratique. Et c'est à ce moment-là que je suis tombée sur l'astrologue Catel Ballan, qui est une astrologue également formatrice et qui a également créé un oracle astrologique qui est vraiment super. De toute manière, je vous mettrai toutes les personnes dont je vous parle aujourd'hui, je vous mettrai leurs détails dans ma barre d'infos. Et Catel, elle a une manière de parler de l'astrologie qui est très intuitive, très vivante, très chaude, très sensible. Et c'était ce qui me manquait en fait, cette sensibilité, quand je vois une carte, qu'est-ce qui me vient en premier. Donc j'ai appris à lâcher prise et à me faire confiance, surtout que c'était vraiment super de pouvoir partager ça avec d'autres élèves, donc d'autres astrologues, et de pouvoir partager nos progrès, nos peurs, nos craintes, mais aussi nos petites épiphanies et la beauté de ce chemin astrologique et ce qui nous fait découvrir sur nous, sur les autres, sur le monde. Et puis, comme j'en ai déjà un petit peu parlé depuis le début, vraiment ce qui me fait vibrer aussi, c'est tout ce qui est attrait au rêve, à l'inconscient, au mystique, à tout ce qu'on peut pas voir mais qu'on peut ressentir dans toutes nos cellules et dans notre cœur. Et je me suis formée à différentes pratiques d'hypnose, qui est plus sur de l'hypnose spirituelle et régressive, où on part voyager dans nos vies antérieures, dans des mondes alternatifs, où on se reconnecte vraiment à un moi plus profond et à aussi beaucoup de magie. Beaucoup de magie autour de ça. Moi, ce qui me passionne, c'est la magie, c'est le folklore, c'est toutes ces histoires qu'on peut se raconter et qui deviennent notre réalité. Donc l'hypnose fait grandement partie de ma pratique également et de mon approche de la vie. C'est une pratique que je chéris. Donc voilà, cette chaîne sera, j'espère, synonyme de magie intérieure et d'épiphanie extérieure. J'espère que tu as déjà passé un bon moment avec cette petite introduction, que ça t'a donné envie d'en savoir plus et de découvrir mon petit monde. En tout cas, je me réjouis très fort de cette nouvelle aventure. On se retrouvera dans une prochaine vidéo avec un astéroïde qui me tient tout particulièrement à cœur en astrologie, qui est Chiron. Tu peux aussi dire Chiron, c'est vraiment comme tu le sens. Si tu me suis déjà sur Instagram et si tu es abonné à ma lettre, j'ai pu déjà aborder cet astéroïde et je l'adore pour toute la richesse qu'il a à nous enseigner, cette sagesse profonde intérieure. Et toujours ce qui est au centre, la nécessité de connecter avec l'autre et de partager. Et je crois que, en tout cas pour moi, c'est tout ce qui fait la beauté de la vie, c'est notre connexion aux autres. Donc voilà, en attendant de nous retrouver très prochainement,
N'hésite pas à liker, à t'abonner si ça t'a plu et si tu as envie de voir plus de mon contenu. N'hésite pas aussi à mettre un petit commentaire, ça me ferait super plaisir. Ah oui, puis j'ai failli oublier de te dire, mais tu peux désormais booker une lecture de ton thème astral avec moi. Ça se passe sur Calendly. Je te mettrai tous les détails en description. Voilà, ça me ferait trop plaisir d'aller à ta rencontre d'une manière étoilée et astrale. Voilà. En attendant, passe une très belle journée, une merveilleuse semaine. Je t'envoie plein de douceur et d'amour et je te dis à très vite.